Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'intéresser à l'extraction d'informations, l'extraction de valeurs. C'est pour ça qu'on avait vu donc les paramètres positionnels, et encore on les a juste effleurés. On va voir les références aux colonnes maintenant. Donc hop, 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 hop. Donc voilà, et je vais juste vérifier si une de mes petites fonctions existe encore. Hop. Ouais, nickel. Ok, ça existe encore. Je pense que j'ai créé une fonction que j'ai envie d'enlever. Drop function find one user by ID. Je pense qu'elle existe encore, donc je vais juste la dropper. One user by ID, elle n'existe pas, donc voilà. Donc, drop function add, parce qu'en fait vous avez même pas vu quand est-ce que je l'ai fait. Drop function find one user, parce que celle-ci on l'a vu. Donc voilà, on n'a plus nos petites fonctions, mais c'est pas grave, on va en recréer et ensuite on va récupérer des informations dedans. Alors, par exemple, on va recréer la fonction find one user. Donc, vous savez déjà, create function find user by ID. Voilà, on va créer celle-ci. On sait que on atteint un integer. On sait qu'elle va retourner returns en réalité une colonne de user, donc de type users finalement. Donc un extrait, une ligne de la table users. Donc le type c'est le type users. On sait qu'il y a plusieurs informations. Ensuite, as, et en fait là j'utilise le $quoting qui m'aide bien. As, et là vous mettez select all from, potentiellement, from users, where, ID, et là vous utilisez les paramètres de référence, donc $1, puisqu'en réalité il n'y a qu'un argument que vous attendez, donc ce sera nécessairement le $1. S'il y en avait eu deux, ce serait $1, et ensuite lorsque vous auriez fait référence au deuxième argument de la fonction findUserById, eh bien, passer en tout cas à la fonction findUserById, vous l'auriez appelé $2 par exemple. Donc, where_id est égal à $1, et en fait, ensuite, vous précisez le langage, language SQL, puisque ensuite il y a d'autres langages, notamment le langage fonctionnel qu'on verra plus tard d'ailleurs. Donc language SQL, et ensuite en return même pas ce sera bon pour l'instant. Return user, hop, on a écrit tout ce qu'il faut. On va juste ajouter un petit point virgule, et voilà. Et là en gros, pour appeler la fonction find user by ID, vous mettez ce que vous souhaitez notamment, et vous récupérez l'information que vous souhaitez. Donc ça c'était bien, sauf que on imagine que je veux récupérer seulement un morceau de l'information. Donc on va mettre notamment des parenthèses, on veut juste récupérer par exemple, je sais pas, le first name de tout ça. Donc find user by ID, on va voir ça, on va essayer de récupérer juste le first name. On ne sait pas si ça va fonctionner, hein. Surtout que j'ai rien mis, donc ça ne risque pas. First name, est-ce que ça va fonctionner? Et super, on arrive à récupérer à l'intérieur finalement de cet itérable find user by ID, puisqu'il est de la forme soit d'un tableau, si vous aurez dit d'un objet, puisqu'il y a différentes informations, différentes propriétés à mon sens, si on utilise le vocabulaire de l'objet. Et bien là j'ai réussi à obtenir celle que je veux. Si je veux le password, voilà, je récupère le password, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'était vraiment
quelque chose qu'il faut savoir. On met des parenthèses autour de l'expression et vous récupérez ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme ça, effectivement, vous récupérez que les informations, que les champs qui vous intéressent. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire encore, mais franchement, déjà, si vous comprenez ça, bah, c'est plutôt pas mal. Vous auriez pu également, si vous voulez tous les champs, mettre une chose comme ça, mais en fait ça revient au même que de ne pas finalement sélectionner quelque chose. Mais ensuite, là, comme vous pouvez voir, la présentation est super bien. Donc ça, je vous conseille un peu de l'utiliser de temps en temps parce qu'au moins ça représente les informations assez joliment, contrairement à ce qui était ici présenté. C'est assez dégueu là. Donc voilà.